Hi, everybody. Bonjour à tous. On va changer la donne un petit peu et juste parler un peu plus de ce que l'engagement de patient est. Laissez vous donner une définition, mais c'est vraiment, mon esprit, c'est vraiment de rejoindre la santé, l'âme, la personne au système, essayer de vraiment c'est vraiment le système qui est responsable et écoute les individus qui, il serait vraiment de garder cette voix et de la garder vive. Et donc, c'est ça l'intention de tous, comme les leaders de santé, et de les remercier énormément pour donner la compassion à toutes les personnes et le personnel. Parfois, le système vient sur le chemin et ne permet pas de le faire, ne donne pas le temps ou l'espace pour le faire. Et parfois, c'est juste manqué. Pour moi, c'est des opportunités qu'on a entendues pendant les conférences. C'est juste de parler de comment, si on voudrait transformer et mieux servir nos enfants, on a besoin de collaborer, on a besoin d'avoir une équipe, on doit bâtir ces relations et être multisectoriel. Donc, cette équipe-là doit inclure la famille. Et souvent, on n'y pense pas ou ce n'est pas vraiment incorporé. Et alors, je suis ici pour être passionnée à propos du besoin et du bienfait de ça. Alors, prenons juste un pas en arrière et regardons notre progrès sur l'échelle. Juste deuxième vague de la pandémie, c'était le tout premier recensement national qui a été ressorti pour explorer les dynamiques des conseillers familiaux comme nous-mêmes. Et ça a été aimé par McMaster et conduit par Julia Appleson. Et ça a démontré certaines choses. Pour ceux d'entre vous qui sont des conseillers, vous n'allez pas être surpris, mais pour ceux qui sont des leaders, peut-être oui. C'était le premier en son genre et c'était 603 en taux de réponse. Et donc, c'était la plupart des conseillers familiaux sont des femmes d'âge moyen, comme moi-même, université, donc en termes d'éducation, pas très diversifié. Donc, et on va rentrer dans le pourquoi de tout ça. Donc, notre groupe de famille, ce qu'on voulait faire, c'était de peut-être faire notre propre questionnaire qui suivait le modèle de ce questionnaire-là pour avoir un meilleur sens d'une situation en pédiatrie, de quoi ça aurait l'air l'engagement familial. Et nous avons pris certains de ces éléments clés et on va juste partager certains de nos trouvailles, de nos résultats dans ça. Donc, vraiment, notre cible de faire tout ça, notre but, c'était juste d'avoir une ligne directrice, d'avoir une base de qui nous étions présentement dans la pandémie, en sachant que peut-être la pandémie a déplacé certaines opportunités ou des niveaux d'engagement, mais ayons un point de départ dans la ligne de base. Donc, dans le contexte pour engager qui nous étions, on avait des questions qui étaient indiquées. Donc, combien d'heures par mois? Est-ce que les gens bénévolent avec leur temps? Quelles sont les plus grandes barrières pour l'engagement? Est-ce que l'expérience avec l'organisation a le sentiment d'être intentionnelle et authentique? Et par authentique, est-ce qu'on veut dire pas euh, juste cette petite boîte qu'on coche parce que c'est requis par la bourse ICHR. Et dans le fond, même si je suis très reconnaissante qu'on avait eu ce mandat en termes de bourse, est-ce que votre expérience a aidé à bâtir la confiance dans votre système? Il y en avait quelques-uns autres. Donc, qu'est-ce qu'on a vu? Les résultats, alors qu'on avait seulement 37 répondants, ça a démontré que c'est un petit espace, mais encore une fois, on n'a pas de registre national de conseillers familiaux où est-ce qu'on pourrait puiser. Et encore une fois, si vous êtes des leaders de santé, peut-être vous voulez probablement la même chose, donc ça serait un énorme bénéfice pour nous tous. Encore une fois, on est majoritairement des femmes. Il y a 24 des 26. Et comment est-ce qu'on se voit? Comment est-ce qu'on se décrit? Nos rôles sont assez diversifiés. Nos raisons qui nous motivent sont différentes. Certaines personnes se voient comme des défendeurs. Ils veulent défendre
la réforme positive de la santé. Certains se voient comme étant des collaborateurs, des partenaires, certains comme étant des sujets, des experts, dans le fond, des experts dans le sujet. Donc, c'est intéressant parce qu'ils utilisent le terme en étant, le terme d'expérience vécue en étant des spécialistes et certains se voient comme étant conseillers. La chose qui brise mon cœur, c'est que seulement la moitié se voit comme étant des pairs dans leur profession. Et je crois qu'il y a vraiment de la place pour amélioration. Qu'est-ce qui nous motive? Pourquoi est-ce qu'on vient ici? Comme vous pouvez le voir de Array, c'est les expériences positives et négatives dans le système de santé. Pour ceux qui sont positifs, ils sont reconnaissants, ils veulent redonner au système. Pour ceux que c'est négatif, ils voient qu'il y a de l'opportunité à l'améliorer. Quelles règles, dans le fond, qu'est-ce qui a été fait par le passé? Donc, on essaie vraiment d'avoir un sentiment de, je peux pas voir mes yeux, j'essaie de me retourner. Donc, ici, encore une fois, encore de la place à amélioration, majoritairement les répondants du questionnaire. Encore une fois, c'est vraiment un niveau d'engagement microscopique. C'est le niveau le plus bas. Et je vais vous dire pourquoi. C'est une façon. Les connaissances sont recueillies d'une personne, ce n'est pas échangé entre. Et on est juste des sujets de recherche, alors que c'est mené par les professions. On est là pour remplir les besoins des leaders, que ce soit pour le financement, de faire un document de recherche ou de promouvoir la recherche. Le 73% le plus commun de ce qu'on fait. Le recensement, l'autre, c'est des groupes focus. Donc, est-ce que vous pensez que c'est un bon niveau d'engagement? Où est-ce que vous mettrez ça? Est-ce que c'est micro ou méso ou macro niveau d'engagement, de participation? Quelqu'un peut-être? Oui, allez-y. Oui, oui. Ce n'est pas vraiment, on vous a consulté, hum, un peu plus d'opportunités à donner de l'information, mais encore une fois, l'information n'est pas échangée. Les membres du conseil, c'était 32% et ultimement, le but ultime, c'était mon but, j'ai oublié d'y aller, c'est le leadership de comité, c'était 19%. Donc, vraiment, j'essaie juste de vraiment mettre l'emphase sur ce point-là. Donc, la participation est vraiment marquée par l'engagement, le co-leadership. Donc, les connaissances doivent être échangées entre les personnes de façon équitable et les décisions sont partagées. Ce n'est pas seulement comme dans les soins centrés sur la famille, partager les décisions prises ensemble, des options qu'on offre, un pouvoir de niveau égal. On va revenir. Donc, où est-ce qu'on en est? Quelques des choses, lorsqu'on a commencé à poser des questions à propos des barrières et qu'est-ce qu'ils voudraient faire pour améliorer le système, il y en a un qui est ressorti. Et une chose dont nous avons fait écho, les partenaires, ils veulent les opportunités pour la formation. Souvent, il n'y a pas de formation. Quelques obstacles sont les attentes non réalistes en ce qui concerne le rôle, l'accès aux garderies, le coût, les coûts qu'il faut payer, surtout si l'enfant a des besoins comme les enfants que les collègues ont mentionnés. Alors, il faut envisager ces obstacles. Et les obstacles plus grands étaient l'échéancier logistique, un équilibre de pouvoir et entendre ou s'informer des opportunités. Il y avait les personnes qui voulaient faire cela, mais ils n'ont pas entendu de cela. Et voici les bonnes nouvelles. La plupart des conseillers de famille se sont respectés. Et c'est
quelque chose enrichissant. Alors, ils ne se sentent pas en tant que père égal, mais ils se sont respectés quelques autres commentaires qui étaient ouverts. Si vous aviez une, euh, si vous avez une baguette magique, quelle serait la situation idéale? Et je vais partager quelques commentaires. Nous voudrions être inclus, valorisés, respectés. Nous voudrions que les leaders fassent un suivi de nos suggestions. Nous voulons l'ouverture, la transparence, la responsabilisation. Si nous faisons les suggestions, nous voudrions recevoir les suivis. Et au niveau de la recherche, invitez-nous au début. Il ne faut pas avoir votre protocole, hypothèse, objectif et après nous demander. Nous voudrions aider avec la planification, la conception. Nous pouvons regarder les données et même présenter les rapports durant ce processus pour nous intégrer avec ces choses. Il y a plusieurs choses ici. Il faut être... c'est une question de l'équipe. Si nous pouvons sortir de nos pratiques actuelles, ouvrir l'esprit aux nouvelles expériences pour recadrer les enjeux, et les familles se trouvent dehors de système et pourtant ils peuvent reformuler les choses parce que pour qu'on puisse sortir de nos sentiers battus. Maintenant, nous voudrions vous demander ces questions parce que je voudrais savoir comment vous, en tant que leader, en tant que consultant de la famille, quels sont les obstacles auxquels vous êtes confrontés et quels sont les défis, les bénéfices que vous voyez. Alors, de votre perspective, pourriez-vous nous dire quels sont les obstacles auxquels vous êtes confrontés en essayant de vraiment engager avec les familles? Merci. Vous pouvez ajouter plus d'une chose. J'aime voir comment la bureaucratie est tellement grande. Pourquoi c'est comme ça? Oui. Bon, je voudrais parler de cela parce que si on fournit pas la compensation, c'est un enjeu principal pour les personnes qui travaillent et nous savons que tout le monde est payé sauf nous. Votre salaire, vous pouvez euh, soumettre vos frais. Alors, en donnant pas les compensations adéquates, vous pouvez avoir les personnes avec les revenus de 120 000 $. Ça, c'est pas notre intention, mais nous avons établir le système comme ça. Complexité. Où est-ce que nous pouvons commencer? Les différences de connaissances. Oui,
Les disparités des connaissances, il faut trouver une langue en commune, tous les différents acronymes. Ça, c'est avec le même jargon dans une étude. Est-ce que c'est faisable? Est-ce que vous pouvez le faire? C'est facile pour moi parce que en tant que militante ou défenseuse des patients, je comprends la langue, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour que les familles comprennent le langage utilisé? Wow, il y a plusieurs choses là. Oui, Trou- trouver les opportunités est vraiment difficile. Ça serait un rêve d'avoir une type d'enregistrement et qui montre les opportunités où les partenaires qui sont les patients peuvent avoir pour qu'ils puissent avoir un accès à un registre. Alors, il y a plusieurs choses. Ouais. Hmm. Oui, les désaccords, mentorat, facilitateur et résolution de conflits. Hmm. Qu'est-ce que vous pouvez faire quand il y a les différentes opinions? Ils nous disent que les différentes perspectives sont bonnes, mais il faut avoir les compétences différentes. Inaudible. Nous pouvons voir cela comme quelque chose de bon, mais il faut regarder comment gérer cela. Good. Don't know how much anybody heard. Okay, it is working good. Je ne sais pas si vous avez entendu. Ah, tokenisme, qu'est-ce que c'est ça? Euh, et c'est-à-dire qu'il faut regarder les points de vue parce que les parents connaissent leur famille mieux et dans cette communauté professionnelle qui reconnaît cela. Ça, c'est une chose. On parle de compenser la famille. Je voudrais que les ressources sont dédiées à la formation, toutes les choses que nous entendons. Et plusieurs choses, pardon, inaudible. Pour moi, être compensé serait bonne, mais je ne sais pas si c'est le bon moment de pousser cela. Et pas tout le monde veut l'argent. Je faisais juste le point, juste être reconnu sur une étude, pardon, dans une étude. Et cela peut marcher pour quelques-uns, mais si nous avons les personnes diversifiées en fonction de votre salaire ou revenu, quand on parle de la compensation,
que les expériences soient accessibles pour aller à l'hôpital pour s'occuper de quelqu'un avec les difficultés. J'ai pas juste l'opportunité, j'ai pas juste l'occasion de trouver un gardien, un babysitter. Je dois trouver une infirmière. Et pourquoi je veux retourner à l'espace où mon enfant est presque décédé? Pourquoi je veux retourner à un espace où j'étais traumatisée? Il y a beaucoup de questions de se poser là-dessus et les valeurs vont être différentes en fonction de où vous vivez. Recording in progress. Building in that flexibility. Ça veut dire d'avoir de la souplesse et c'est comme ce que nous faisons quand il y a une préoccupation d'un travailleur en soins de santé pour réduire la charge du travail. Y a-t-il un autre commentaire là-dessus? Mais les cadres sont difficiles. C'est vraiment, vous êtes tellement innovateur, proactif et nous espérons arriver avec vos perspectives. Nous voudrions apprendre et faire les groupes de travail plus concentrés pour trouver quelques pratiques idéales dans un espace pédiatrique. Alors, merci. OK, on continue. C'est souvent difficile de parler de l'avenir quand les choses se trouvent dans un état de crise planifié. Alors, au lieu de ce qui est la chose parfaite, nous sommes curieux de savoir quelle est la meilleure expérience d'engagement des patients que vous ayez jamais vécu. Ce que vous ayez jamais vécu. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose que vous pouvez mentionner? Comme j'ai dit quand je me suis présenté, ici, j'ai participé à CHEO, ici à Ottawa. C'est un bon endroit pour nous. Et le conseil consultatif des familles est un conseil plus ancien qui existe au Canada. Et ce qui m'a impressionné, c'était à quel point l'engagement des familles est authentique. La sélection des comités est une des choses
Et sur le comité consultatif des familles, il y avait un sens d'être authentique. Il y avait les processus clés là-dedans. Nous étions partis du budget, de tout ce qui était impliqué à l'hôpital. Nous avons eu une opportunité égale pour être impliqués. Alors, c'était une bonne expérience pour moi. Est-ce que tout le monde aime ce mot authentique? C'est utilisé avec l'engagement. Mais est-ce que nous avons tous une idée de ce que ça veut dire, l'authenticité? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Parce que ça peut signifier d'autres choses pour les autres personnes. Je, j'ai travaillé en tant que euh, gardien de savoir ou comme une courtier en connaissance. Nous parlons de médiateur ou médiatrice en connaissance. Nous avons parlé des choses saines dans ce domaine et les choses que nous utilisons pour mesurer du succès. Juste parle des obstacles de processus. Est-ce que on a senti habilité, engagé? Peut-être il faut avoir une population plus grande pour représenter tous. Mais parfois, l'idée de l'engagement et être authentique, ça vient de la détermination. Où se trouve la personne dans leur trajet? Peut-être il y a juste les personnes qui cherchent le changement systémique. Ils veulent le voir par le biais de cette lentille. Vous avez tout type de personnes. Les personnes qui veulent avoir un siège à la table. Il y a les personnes qui se sentent que mon nom n'est pas juste maman. Il y a quelque chose au-delà. J'ai une identité, une autre identité. Et moi, je dirige 2 cohortes de ce groupe chaque année. Il y a 2 expériences. Quand j'ai un appel avec un parent qui pleure parce qu'il comprend le fait qu'ils ont de la valeur dans le système. Et une chose que nous ne faisons pas dans les études, qu'est-ce que c'est le processus de découvrir que vous pouvez s'engager, ce que vous pouvez aussi, le fait que vous pouvez se éloigner de cette expérience parce que vous êtes terminé avec cela. Alors, il y a beaucoup de choses que nous pouvons dire au niveau de l'authenticité, mais il y a plus de choses à mesurer et plus de choses qu'il faut comprendre sur le trajet. Ça, c'est ce que moi, je veux dire. Vous n'êtes pas seul. Oui, il faut explorer cela de manière plus profonde parce que ça va représenter les différentes choses pour les différentes personnes. Alors, quand vous avez une membre du comité consultatif des familles qui vous approche, comment vous pouvez réagir? Parce qu'il y a les personnes avec les différents facteurs motivants, les différentes capacités. Oh, OK, je continue. Alors maintenant, nous allons continuer. Prochaine diapo ici. Should we give it more time or you think that's it? Plus de temps ou ça c'est tout?
Il y a les thèmes qui se répètent ici. Tout d'abord, d'être vu dans la portée plus élargie des choses en comprenant, en reconnaissant de la personne qui a coordonné l'engagement, sachant que oui, oui, vous avez réalisé ceci ou cela. Hope that helped. Those are good points. I like that. I really. Oh, j'aime ça. J'aime l'idée de scanner un QR code et recevoir ces réponses. Ah, ça, c'est intéressant. Not labor intensive. Et c'est pas tellement intensif. Okay. Well, at this point, we're just gonna Alors, open the floor to nous allons ouvrir à la salle à une discussion ouverte. Nous avons l'opportunité formidable d'être ici avec les leaders et nous avons quelques points en commun, les synergies au niveau de nos atteintes, alors de nos objectifs. Alors, j'ouvre la session et veuillez commenter ou dire comment quel serait le système idéal si vous avez une baguette magique? Si vous aviez une baguette magique et vous pouvez utiliser les mots que vous désirez utiliser, vous pouvez parler. Bonjour. Ce que je voudrais voir, ce sont les familles en tant que partenaires. Ils sont vraiment à la table tous les jours ou en fonction de leur désir pour qu'ils soient tout à fait engagés. Il y a le canal pour que les voix de toutes les personnes sont collectivement entendues. Oui, c'est intéressant. J'ai assisté à quelques conférences où cela a été discuté. Il y a les pros et les inconvénients. Parfois, c'est vraiment quelque chose de grand d'entreprendre. De dire à quelqu'un, vous allez abandonner une autre partie d'un travail pour faire cela, mais si la personne est dans le rôle durant trop longtemps, il perd les expériences, les processus que les parents sont en train de se sentir. Est-ce que ça serait mieux d'avoir un terme de 5 ans pour permettre les nouvelles perspectives? Alors moi, j'adore le concept, mais c'est tellement difficile de décider ce qui est mieux et ce qui n'est pas influencé parce que quand vous êtes payé par l'organisation, alors maintenant vous êtes l'effectif, vous êtes partie du personnel. Alors, j'adore cela. Mais comment le faire? Une autre chose, moi, je voudrais voir que chaque hôpital ait le propre groupe qui peut soutenir les expériences dans cette communauté ou organisation et pour que plusieurs groupes puissent travailler ensemble. C'est frustrant d'entendre de tous les différentes entités parce que si tout le monde peut entrer dans le même espace, waouh, ça c'est formidable, que ce soit avec le SEC ou par ailleurs, juste rassembler toutes ces idées à une puissance incroyable à l'échelle du pays. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Il y a les défis identifiés
pour que les gens puissent comprendre où est-ce que ça se trouve dans leur identité personnelle en tant que prestataire de soins de santé et pour que ça soit légitime et pour être un leader et pour offrir l'espace aux autres pour être les leaders. Moi, je me rends compte que je fais la transition avec mon chapeau euh, euh, professionnel. Je n'ai plus un enfant au système. Alors, vous ne savez pas ce que vous ne savez pas. Alors, il y a le besoin de recueillir les différentes nuances qui viennent avec avec le comité consultatif des familles, pas juste au niveau de l'intégration, mais comment cela correspond dans votre portée, c'est identifié, ça c'est partie de l'expérience en tant que prestataire de soins, mais on ne sait pas ce qu'on doit faire avec cela. Alors, il y a plusieurs choses à prendre là-dedans. Y a-t-il quelqu'un qui veut parler de points positifs et négatifs? Bonjour, je m'appelle Taryn. Ah, durant les dernières 18 mois, je suis la directrice qui travaille avec l'engagement, avec les familles. Nous avons les navigateurs, 7 qui sont les parents, les nouveaux parents, et puis ils ont une portefeuille unique où ils font l'entraide entre les pairs. Alors, ils participent dans nos politiques programmes et la conception, mais nous avons aussi un conseil consultatif des individus qui sont les volontaires de 2 heures de temps en temps pour concevoir les priorités. Ils ne sont pas juste là pour une consultation, mais c'est à l'échelle de A, E, A, P2. Et puis à la fin de cela, c'est habilité. Nous faisons ce que vous nous dites. Et puis ce modèle d'engagement est vraiment utile pour avoir la voix de la famille intégrée dans notre travail. Je voudrais juste ajouter un point qui nous a aidés. Maintenant, nous avons un rôle de défenseur de la famille sur les projets à court terme. Je travaille avec nos partenaires autochtones et je demande la question, comment je peux honorer le temps ensemble? Et comme vous avez dit, parfois les familles ne veulent pas recevoir de l'argent, ils veulent être reconnus en tant que bénévole. Alors, il faut le faire en tant que bénévole. On peut faire une donne à un organisme de bienfaisance. Alors, ce sont les manières uniques pour offrir, mais il y a le manque de la diversité. Alors, nous avons un projet de recherche avec l'Université Ontario Tech. Pourquoi il nous manque les voix diverses à la table? C'est très divers. Donc, si quelqu'un a de l'expérience ou des connaissances à propos de l'engagement, la participation de ceux qui n'ont pas été juste à l'extérieur d'avoir donné les additionnels, on a les soins de santé, on a les coupons, mais cette manque de confiance systémique. Et si on pouvait passer à travers tout ça, je serais plus qu'heureuse de parler avec vous. Je voulais juste souligner le travail du co-design du groupe McMaster quand on vient parler du contexte. Quelqu'un d'autre? Également, non. Dr. Duran Chowdhury également a fait de très bonnes recherches. Ce qu'il fait, c'est des événements communautaires. Il a au moins 8 groupes minoritaires qui vont et sortent dans la communauté. Il sait qu'ils ne vont pas venir envers lui. Il y a toujours de la nourriture impliquée. La seule façon qu'il arrive à les amener là, c'est de découvrir qui est le leader de la communauté. Donc, soit
à l'église, soit à la salle communautaire. Donc, s'ils aiment l'idée, ils vont se connecter. Donc, ils font comme un événement avec de la nourriture et ensuite ils deviennent très intéressés, ils veulent participer. C'est comme ça qu'il le fait. Donc, peut-être si vous voulez le rechercher, vous pouvez voir comment il fait ça. Juste un point rapide. Et ça ne va pas du tout à répondre à votre question à propos de communautés qui sont difficiles à rejoindre. Mais ce que moi, je veux demander, c'est le conseil CHIO. Donc, comment est-ce que quelqu'un engage la communauté inuit ou la communauté inuit ou autochtone en particulier? Parce que au Nunavut, je ne sais pas quelles sont les politiques, mais il y a un grand nombre d'enfants inuits qui sont à Chio pour plusieurs raisons pendant des temps différents. Et l'une des choses que nous voulons toujours faire, c'est de trouver une façon d'engager, de faire participer les parents de ces enfants-là, les donneurs de soins et les conseillers familiers. Et donc, il n'y a pas de réponse trouvée en termes de... je ne veux pas insulter ça en disant qu'il y a une barrière culturelle. Il y a des barrières qu'on doit surmonter. Des personnes que je sais qui ont rejoint les organisations Inuit à Ottawa, ils ont essayé de communiquer avec eux, mais on n'a jamais trouvé quelqu'un qui est venu faire partie de notre conseil. Mais donc, c'est une énorme question. Si on peut essayer de trouver une réponse à ça, je suis sûre qu'il y a beaucoup d'opportunités autour de ça. Merci. Donc, je vais juste rajouter un peu à ce qu'Eric a dit. Je suis le coprésident du conseil de la santé des enfants au Canada. Donc, ça fait des années que moi-même, j'ai même été une personne amie d'un grand chef Mohawk de la région. J'ai communiqué avec elle. Elle m'a donné juste une réponse simple. On ne vient pas à votre table. Donc, on essaie de trouver une façon d'aller vers eux. Et même à ce moment-là, j'ai découvert récemment beaucoup de problématiques comme ils ne veulent pas, ils ne font pas confiance. L'Ouest, donc l'hôpital, je veux dire, il y a beaucoup à Montréal pour les enfants. C'est une grande portion de notre population de patients, c'est du Nord. Encore une fois, si quelqu'un a des idées comment les faire participer, les engager, donc laissez-moi savoir. Je me demande si ça serait bien, même avec les familles également, de commencer à recueillir ces meilleures pratiques et ces ressources. Est-ce que ça serait une connaissance qu'on aurait et donc on pourrait faire ça avec Soins de santé Enfants Canada, Santé des enfants Canada. Donc, c'est quelque chose qui serait positif. On pourrait connecter, parler de ça. Donc, juste étant donné le fait que lundi, par exemple, par qui est la stratégie pour l'intégration de la stratégie patient. Donc, on avait une rencontre et on a dit, c'est ce qu'on fait, c'est ce qui arrive. Donc, c'est le premier moment où est-ce que ils avaient une connexion où tout le monde collaborait, toutes les provinces, et on parlait de ça. Malheureusement, j'ai pas pu être là parce que je suis ici, mais en même temps, je me demande si les familles qui pouvaient s'engager dans quelque chose dont on peut parler, définitivement, on parle de ces ressources-là et voir qui fait quoi, et donc, etc. Juste deux pensées. Je pense que lorsqu'on regarde ce qu'on recherche à engager ou à faire participer les familles, moi, je pense qu'on a un comité de conseil pour les jeunes et FSI. Je pense que c'est un nombre fixe. On ne peut pas avoir un groupe de 150 personnes. C'est difficile d'avoir ces conversations intimes. Mais nous avons des groupes de personnes. Exemple, on dit, je veux faire partie du travail. Quel travail? Je ne sais pas. Mais dites-moi à chaque fois que vous avez du travail potentiellement dont je pourrais faire partie, je vous laisserai savoir si oui ou non ça rentre dans ma plage temporelle ou mes intérêts. Donc, je pense qu'on ne peut pas sous-estimer le pouvoir de bâtir ces relations.
comment est-ce qu'on grandit? On a grandi ces groupes, on va au chevet. Donc, chaque fois, on a des personnes à tous les jours qui viennent à nos facilités. Ils viennent, ils ont des expériences différentes et des passés différents. Je pense que c'est très important de faire un effort euh, et de parler avec quelqu'un qui potentiellement pourrait s'asseoir avec eux et leur dire, et donc, notre communauté autochtone, il y a tellement de travail à faire. Donc, en tant que société, nous sommes seulement au début de la compréhension de cette pointe de l'iceberg et on ne peut pas s'attendre à ce que ça change en une nuit. Donc, je pense que à- c'est vraiment quels sont mes préjugés inconscients, donc du sous-conscient. Et donc, on doit comprendre l'historique des autres personnes et ensuite créer des places où on se sent en sécurité. Donc, les personnes qui se sentent. Donc, il y a une situation qui arrive. Donc, pouvez-vous imaginer être un groupe marginalisé, la vulnérabilité de venir. Donc, ça ajoute un autre niveau de complexité à ça, un autre palier. Donc, je pense que c'est vraiment de créer des espaces sécuritaires, mais ça vient juste si tout le monde fait le travail. On ne peut pas juste dire qu'il y a une façon de faire, mais c'est vraiment de comprendre soi-même où est-ce qu'on en est et d'essayer de comprendre les expériences des autres. Merci beaucoup, c'est incroyablement utile. Il y a beaucoup de choses à dire. Faire de l'espace pour que tout le monde puisse apprendre, c'est tellement bien de tous les côtés. Je parle du côté de la politique en étant à Genève, aux Nations Unies et à New York, parlant des droits des personnes handicapées. Donc, en étant parent, on a dominé la conversation pour plusieurs années, mais également quand on a notre communauté qui parle de nous, euh, ça a pris du temps. Où est-ce que moi, j'ai pu trouver un espace respectueux, où est-ce que où je suis la bienvenue dans la conversation. Et une partie de ça, ça voulait dire un pivot, un ajustement dans la façon que moi je communiquais, comment j'approchais ça, au lieu de dire le standard dans ma communauté, c'est je suis la voix de mon enfant, je dois dire au contraire que je suis son microphone en comparaison. Et encore une fois, ça me permet d'avoir un espace où je pourrais parler en tant que pédiatre. Je pourrais dire que les enfants de 2 ans ne viennent pas au bureau et me disent aidez-moi, docteur, mais en même temps, si on va prendre cette approche en handicap, on doit penser à comment on inclut tout le monde de façon consciente, sécuritaire et tout ça ensemble. Donc, merci beaucoup, j'apprécie énormément. Je pense que vous aviez fait un point très important de s'engager au chevet parce que je pense qu'on a des conseils de patients qui vont, ça fait déjà 5 ans et je n'ai pas encore eu une seule interaction avec un patient. J'ai eu des interactions avec d'autres conseils de patients et d'autres professionnels, mais strictement, il y a zéro opportunité de, de parler avec les personnes qu'on défend et qu'on essaie de représenter. Donc, quand les personnes sont hésitantes à propos de faire ce genre de travail, donc les docteurs probablement ne vont pas être ceux qui vont les convaincre que ça vaut la peine pour eux de prendre le temps de le faire. Et spécifiquement, les communautés marginalisées, vous voulez l'entendre de quelqu'un qui comprend tout ça. Donc, OK, je sais que vous me dites que c'est un espace sécuritaire, mais vraiment, et je suis pas seule qui veut hum, communiquer avec les patients et avoir un conseil patient. Et je pense que c'est définitivement une ressource dont on n'a pas vraiment eu la chance de puiser. Et je pense juste de collectionner, de recueillir plus de voix. On n'a pas besoin d'avoir ces gens-là au conseil. On a les personnes qui sont leurs propres conseillers et on peut les rejoindre et on peut être la personne au milieu qui peut rapporter le feedback, le suivi, les commentaires, où est-ce que ça doit être et vraiment d'une façon honnête et sécuritaire pour tous. Oui, vous touchez un point très important à propos des leaders émergents, je pense également, et on les aide à comprendre où est-ce qu'ils peuvent être utiles et aider.
Et je pense également, parfois, on souffre de barrières, de portes fermées et on doit aller de l'avant et dire, OK, quelqu'un a une idée, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc, c'est juste d'écouter, c'est la première étape. Quelque chose vraiment qui m'a frappé basé sur ces conversations-là, c'est que on leur demande de venir à notre table la façon que nous voulons qu'ils soient. Donc, ils disent non. Donc, on doit comprendre une façon différente, ne pas leur demander la façon que nous on veut, n'est-ce pas? Mais juste, c'est ça qui m'a frappé. Donc, c'est un point excellent. Oui, je fais beaucoup de présentations en parlant de restaurants, par exemple, ils ont des plans différents. Les plans d'asseoir les gens, par exemple, dans les restaurants, les bars, pour qu'ils puissent se connecter. Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas la même chose pour la participation, l'engagement? Donc, oui, donc pour nous, encore une fois, on a de la misère avec l'engagement autochtone. Donc, je sais, en Ontario du Nord, où est-ce qu'on avait, on a une très grande population autochtone. Et encore une fois, on essaye de les acclimatiser à ce qu'on a besoin. Et donc, ce que moi, je dis, c'est qu'on a le conseil de famille, on a besoin que vous soyez, vous faites partie de ça pour que vous ayez votre voix. On le fait de la mauvaise façon. On doit aller envers eux. On doit aller à leur espace sécuritaire. On doit aller à leur cercle et écouter leur voix. Donc, c'est ce qu'on a fait à Health Sciences North. Ils nous ont invités à leurs espaces sacrés. On avait un cercle de partage et ils nous ont dit, comme ça l'était, vraiment, ça m'a brisé le cœur d'entendre ça, mais ça a démontré qu'on doit faire mieux. Et c'est comme ça qu'on peut capturer et entendre leur voix, aller là et ils nous gardent responsables pour qu'on puisse faire ce qu'on doit faire. Donc, je recommande que tout le monde prenne cette approche parce que euh, c'est vraiment le cercle au complet. Donc, on a la personne noire, la personne autochtone, la personne d'une autre culture. Là, vous voulez juste mettre une coche dans votre boîte. Et donc, c'est ça qu'ils ressentent, c'est ça qu'ils voient. Donc, on doit changer le narratif. Donc, on a pris une approche et ça a vraiment eu un bon résultat pour nous. Donc, certainement, en une autre vie, j'étais une gestionnaire volontaire en travaillant avec des personnes aînées, des personnes qui vivaient avec le ALS. Mais une chose que nous avions toujours fait, c'est quand quelqu'un a été diagnostiqué récemment ou un nouveau client, ne les, ren- on ne les avait pas au bureau. On faisait toujours une visite à domicile. Et ce que ça nous a fait, c'est qu'on a vu la perspective de quelle était leur vie. 80% du temps, ils n'avaient pas besoin de nos services. Mais ce que ça voulait dire, l'accessibilité à leur domicile, qu'est-ce que ça voulait dire lorsque la maladie a progressé? Donc, je pouvais vraiment envisager leur maison et leur famille et leur communauté. Et donc, la façon que nous avions eu beaucoup de succès à ce que les gens participent, c'est qu'on les rencontrait où est-ce qu'ils étaient, on comprenait quels étaient leurs besoins, mais également on leur donnait des descriptions et les rôles et les buts très clairs. On doit leur dire qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire pour le temps, l'engagement, les compétences. Et ensuite, on avait ce que moi j'appellerais un groupe de support de pairs. À un moment donné, on a parlé plutôt d'un point. Donc, c'était le centre de réhabilitation. Les gens m'ont dit, je ne vais pas au programme de support des pairs parce que c'est là où est-ce que je reçois toutes mes mauvaises nouvelles. Donc, on a déplacé ça à un autre endroit et ensuite, c'est devenu non seulement venir et parlez-moi des choses qui vous dérangent, mais c'est vraiment une opportunité. Donc, on a amené un avocat en impôt, donc des spécialistes différents, des opportunités d'apprentissage pour eux. Et ensuite, après qu'ils aient eu leur café et un biscuit, c'est là qu'ils ont eu cette expérience partagée d'apprentissage. Donc, certainement, je recommanderais fortement d'aller à eux. Donc, le point que vous avez fait plus tôt, ça peut vraiment faire un monde de différence. Et ensuite, vous trouvez un champion, un défendeur, une autre place. Ce que vous pouvez regarder, c'est à travers vos centres de bénévolat. Donc, peut-être il y a quelqu'un de la communauté spécifiquement que vous recherchez qui a les capacités de leadership et a le réseau. Et ils veulent être bénévoles. Donc, peut-être il y a une connexion là qui pourrait peut-être découvrir que ça pourrait vous mener à l'individu qui voudrait peut-être venir et être capable d'organiser ces relations et opportunités d'apprentissage. Et maintenant, on vient d'un établissement
du côté des soins de santé pour parler beaucoup de ces opportunités. Je voulais juste brièvement mentionner quelque chose qui est mené par la famille et les patients également. Anita et moi-même, on fait partie de l'organisation en Alberta qui s'appelle Imagine Citoyen, donc imaginecitoyen.ca, n'est-ce pas? Non, réseau, OK. Donc, leur vision, c'est de partager, d'échanger à une échelle provinciale et partout dans toutes les disciplines et sur la scène des soins de santé. Donc, définitivement, il y a des façons de faire, d'imaginer ça. Ça dépend juste de trouver les bonnes personnes pour vraiment entamer le processus essentiellement. Donc, je voulais juste dire merci du nord de l'Ontario. J'ai jamais vraiment pensé à ça moi-même, essayer d'être, j'imagine, aussi inclusif que possible, qu'ils se sentiraient que c'est de l'appropriation parce que on entend leur voix pour aider, mais définitivement, je vais changer ma façon et mon approche dès demain alors que je reviens. Je vais parler avec mon ami et voir si mon coprésident moi-même, on pourrait avoir un petit rendez-vous avec eux là-bas et on espère que ça va fonctionner au point de non seulement d'être capable de voir des patients en étant des conseillers de famille ou conseillers patients, on a cette problématique à l'hôpital des enfants de Montréal. Ce qui arrive, c'est que j'ai commencé moi-même de mon propre chef un temps café. Donc, on va et on amène du café, biscuits. On va voir les parents, bien sûr, ça c'était avant la COVID. Et ce qui est intéressant, c'est que le personnel savait exactement lorsqu'on venait et ils amenaient d'autres patients ou une famille pour dire, vous savez quoi, Rob, je voulais vraiment que vous parliez à cette personne. Il passe à travers quelque chose que nous savons que vous avez déjà passé à travers ça. Il pourrait vraiment utiliser votre support. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment juste petit comme ça. Hum, du côté de l'organisation de conseil patient, ça pourrait vraiment faire l'effet boule de neige dans un hôpital et vraiment aller à cette expérience parce que ça devrait être probablement la raison pourquoi je suis aussi impliquée jusqu'à ce jour, parce que ça amène beaucoup de conclusions à beaucoup de mes traumatismes à travers lesquels j'ai souffert et c'est pourquoi j'ai commencé. Donc, la plupart des conseillers patients et des personnes qu'on aide étaient bénévoles et donc on veut aider. Voilà. Je voulais juste rajouter à ce que vous disiez à propos de l'inclusion au nord de l'Ontario. Donc, j'ai toujours pensé que l'inclusion, l'une des façons les gens ont tendance à parler de ça, c'est on les inclut. On devrait les inclure. Il y a un problème fondamental avec cette construction. Ça vient de nous. Ils sont encore la personne à l'extérieur pour moi. La vraie inclusion réelle, c'est tout le monde qui fait euh, également la même distance, un espace neutre. Donc, il n'y a personne qui doit entrer dans l'espace de l'autre. Tout le monde est assumé d'être dès leur origine en étant égal, donc un espace neutre. C'est une place où, évidemment, ici je parle de façon théorique, donc ça c'est une histoire différente, mais encore une fois, juste d'y penser une seconde, c'est un espace qui est réellement neutre. Il n'y a personne qui se l'approprie, qui est propriétaire. Donc, on a parlé d'essayer d'encourager les représentants autochtones à venir à notre rencontre. On parle de percées spectaculaires de nous qui vont dans leur espace. Mais le concept j'imagine ce terme beaucoup maintenant, réconciliation, je pense, il y a beaucoup d'inclusion, mais de s'inclure les uns les autres dans nos histoires, dans nos espaces, ça inclut également d'être vulnérables les uns envers les autres. Il n'y a personne qui a marqué cet espace auparavant. C'est un espace neutre où tout le monde peut se sentir aussi ouvert qu'ils le sont. Aucune pression d'aucun côté. Être, ce terme vraiment super, vraiment authentique. Donc, je voulais juste mentionner ça. Je pense que c'est ça que ça veut vraiment dire l'inclusion. Comment est-ce on y arrive? Notre hautement déséquilibrée société en réalité. Donc, c'est toute une autre discussion. Bien sûr, on ne peut pas l'avoir ici,
Ce qui serait idéal, c'est qu'on pourrait le faire, mais on va parler de ça une autre fois. Oui, je vais juste aller dans le coin là-bas. Je vais me placer ici encore une fois. Donc, juste voir si ça va sortir la prochaine diapo. Désolée, j'essaie de comprendre comment ça fonctionne. Donc, je vais juste revenir ici. Donc, encore une fois, désolée. Donc, je voulais juste, il y aura beaucoup d'appels à l'action. Donc, je voulais vraiment revenir ce que Leslie avait mentionné au début. Ça a été dit plusieurs fois, je pense. On ne doit pas vraiment s'attarder sur ça, mais c'est vraiment, les soins centrés sur la famille, c'est vraiment d'avoir le patient et tout le monde qui jugeait être patient, c'est la famille. Donc, qu'est-ce qu'est la famille? Est-ce qu'on considère seulement la famille du patient, mère, père? Parce que je sais que pour beaucoup de personnes, ça pourrait être les grands-parents ou les donneurs de soins ou des parents ou des grands-parents de la famille, un bon ami, donc un ami de la famille, un parent. Je l'ai déjà vu dans mon expérience. Les parents ont un burn-out, donc vous avez cet ami de, de longue durée qui vient et il devient famille. Donc, ça devrait être considéré dans ça. On devrait avoir peut-être même juste un voisin, n'importe qui. Vraiment, la définition de famille, je crois que ça doit être élargi, oui, et vraiment de façon équitable et pour tout le monde. Parce que ce n'est pas... Il y a une chose que j'ai vue il y a quelques années, j'aimerais avoir cette diapo, mais une conférence où c'était la différence entre équité et égalité. Ce que moi j'avais besoin dans l'hôpital, euh, financière- financièrement, je n'avais pas besoin de m'inquiéter de ça. Par contre, la personne dans le lit à côté de moi, eux, oui, ils avaient besoin, j'avais besoin de support mental. Ils avaient un meilleur groupe de famille, d'amis. Donc, on doit vraiment regarder ça certainement plus précisément dans les soins centrés sur la famille. Qu'est-ce que ça veut dire famille? Donc, les soins centrés sur la famille ne peuvent pas avoir du succès dans une institution sans tout le monde qui sont en haut, qui y croient. Donc, moi-même, je peux vous dire que sur notre cheminement, on a vu des soins centrés sur la famille qui ont amélioré les résultats des enfants et on a vu des mauvaises, j'imagine, je ne sais pas si c'est la bonne façon de le dire, mais on a vu une façon pas la bonne façon d'avoir utilisé ces soins-là. Donc, ensuite, l'enfant a été amené en soins intensifs. Donc, le réseau de la famille, on demandait à tous ici, spécifiquement le personnel qui est ici, si vous pouvez implémenter une de ces choses-là, une de ces... attendez, je vais essayer de comprendre. Oui, oui, si on va ouvrir Slido, est-ce que ça montre ici? OK, parfait. Si on peut juste essayer et implémenter une chose dans votre institution. Je sais que tout le monde a leur verre plein. Je sais que on ne veut pas que ça soit une autre chose qui s'ajoute à votre liste, une autre chose à juste enlever de votre liste, juste OK, je vais le faire. C'est quelque chose en quoi vous devez croire parce que ça aiderait les résultats. Ça aiderait, ça vous aiderait à vous-même en tant que professionnel qui serait capable d'aider vos résultats et d'aider vos patients et rendre les choses plus faciles pour vous-même. Maintenant, également, ce qu'on voudrait dire, c'est que dans 6 mois, à peu près, on aimerait faire un suivi, envoyer un courriel à tous, tout le monde qui est ici. C'est pas pour vous jeter une lettre en disant, Oh, vous n'avez pas fait votre travail, mais on veut croire que tout le monde qui est assis dans cette salle-là veut améliorer leur hôpital, veut améliorer leur institution et veut aider les familles. Donc, je peux voir que
Je vais permettre à tous de finir. Donc, savez-vous quoi? Ça, c'est juste pour qu'on puisse savoir quels sont les choix au top de tous. Donc, s'il vous plaît, on aimerait que vous soyez capable de mettre en pratique le plus possible de ce qui est mentionné. Donc, j'aimerais juste inviter Erica, qui est également notre représentant au conseil des directeurs pour les parents, donner une petite remarque de conclusion pour nous tous. Thanks, Rob. Merci, Rob. C'est toujours difficile d'aller en dernier, spécifiquement après tellement de présentations qui réchauffent le cœur, vraiment excellentes dans la salle d'aujourd'hui. Ce matin, le docteur qui a parlé de l'importance hum, dans le contexte d'une pandémie, beaucoup d'entre nous qui étaient vraiment restreints pour beaucoup de temps. On ne savait pas combien de temps ça allait durer, les parents, les enfants, donneurs de soins, donneurs de soins de santé inclus, à parler de à quel point c'est important d'avoir de la solidarité, l'espoir de la façon aussi fondamentale. On parle de soins centrés sur le patient et la famille. Ça a été dit dans cette salle ici que personne ne s'attend ultimement veut aller dans un hôpital d'enfants. Quelque chose que nous, en tant que parents et donneurs de soins, faisons seulement quand on doit le faire, quand on ne peut pas faire quelque chose nous-mêmes ou quand on a peur, terrifié, vraiment époustouflé de ce qui se passe avec notre enfant devant nous. Donc, on y va et on espère que la plupart d'entre nous ont une expérience positive. On est les bienvenus, on est encouragés, supportés dans notre cheminement, dans la guérison ou le support continuel. Parfois, on a besoin d'accepter que ça ne va pas très bien. Et donc, l'une des choses que Ray a mentionné à propos de euh, sa trajectoire, c'était le discours, c'est d'être dans cette position de vulnérabilité, difficulté. Ça fait ressortir le meilleur en les personnes. Ça fait ressortir cet élan, cette poussée d'énergie. Et certainement, chez les personnes introverties comme nous, parfois on ne reconnaît pas que nous l'avons. Même moi-même, je ne savais pas quand j'étais à Chio avec ma fille. Il a des mois, c'est moi qui a dormi sur son plancher à chaque nuit. Les infirmières nous ont toujours dit on est seulement les parents quand on est à 24 heures sur 7 avec nos, on est les seuls parents qui étaient là 24 heures sur 7. Donc, il disait comment était ta nuit, comment était ta soirée. Donc, et ensuite, ma femme, on allait juste s'interchanger, donc dire bonne chance et dors bien, donc tout ça. Donc, euh, on reconnaît à Chio Both CFAN, CHC, Parent, Family Advisory, and all Et my other puis, dans toutes les connexions que j'ai eues dans ces espaces, the most intimate ce qui professional relationship there is. la relation plus professionnelle qui existe, que vous pouvez imaginer, c'est dans le santé des enfants, le soin de santé des enfants. Quand vous êtes au chevet de votre enfant, il y a quelqu'un d'autre qui doit intervenir, vous êtes incroyablement vulnérable. Et nous qui étions dans cette situation, peuvent identifier, c'est difficile d'accepter en tant que parent. Et je parle en tant que père, en tant que parent, en tant que père. C'est vraiment d'imaginer qu'il va être, qu'on va voir quelqu'un d'autre dans cet espace pour améliorer l'état de santé de mon fils. Et pour cela, l'élément
clé patient and est family-centered care, reconnaître which is le why CCARE soin existed in the first place. axé sur la famille. Encourage, promote, Et advocate il faut for, raise encourager, awareness of, educate about sensibiliser, this idea, this theory, this éduquer approach to l'idée, children's cette healthcare, approche patient and envers la family-centered santé care. des enfants If you look at avec the une logo approche of Children's Healthcare de Canada, soins centrés it's sur not a la triangle. famille. Et même chez Santé des enfants Canada, c'est pas juste une série de points dans un cercle. Il y a un sens. Au centre se trouve l'enfant. Around that dot, the first Autour du centre is the family and caregivers. se trouve That's who they are. la famille et les aidants naturels. Are the various Et groups, other autour, family, il y a caregivers, les autres community, aidants, les amis, les proches, nurses, les autres praticiens, la communauté médicale, les ergothérapeutes, les physiothérapeutes, les médecins, les infirmiers et infirmières, tous les professionnels avec lesquels les parents vont avoir un contact pour la prise en charge de leur enfant. Alors, c'est comme un soleil avec les couleurs brillantes. Et j'ai déjà parlé de mon expérience à Cheo qui était, comme j'ai dit, assez bien. Et je ne savais pas qu'il existe plusieurs autres expériences jusqu'au moment que j'ai entendu les histoires des personnes comme Rob et les autres autour de la table. Inaudible. Maintenant, je suis vétéran de ces choses. Je vois qu'il y avait les parents qui n'étaient pas pris au sérieux comme ils sont à Géo et où les voix ne comptent pas comment ils comptent à Géo. Alors, une des choses que nous aimons faire dans ces conférences, et on espère les autres 364 journées de l'année, c'est de vous encourager en tant que membre de la famille, les proches, les aidants naturels, les praticiens. Comment les praticiens, les médecins, les infirmiers, comment à l'extérieur ou en dehors de cette conférence, comment nous pouvons partager les informations qui viennent des expériences vécues, de la recherche. Alors, en tant que personne qui clore la session ici aujourd'hui, je vous demande d'être actif avec les connexions et les liens les uns avec les autres. Parce qu'une raison pour cet espace, cette conférence, c'est de se connecter, un espace professionnel, familial, avec les collègues, avec les personnes, avec tout le monde. Ça se sent tellement bien de commencer, de rencontrer les personnes. Et une des raisons que nous sommes tellement contents, c'est de voir les personnes en personne, en temps réel, pour partager les informations, pour avoir cet échange. Alors, cela dit, je ne vais pas prendre plus de votre temps, mais merci, merci de votre assistance aujourd'hui. Chacun a fait une contribution à cette excellente discussion et cela a tellement de valeur. Nous nous trouvons dans un espace neutre pour cette discussion. Alors, je vous demande de rester active dans l'avenir. L'année prochaine aussi, le SEC, Santé des enfants Canada, font des activités formidables pour nous aider à rester en contact, pour partager nos perspectives, nos pensées, les expériences au niveau de soins centrés sur la famille. Alors, merci beaucoup et bon après-midi.